les chefs de regroupements et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juges à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2020 pour la conférence de président, le rapporteur de séance. Je vous remercie. Les chefs de regroupements et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juges à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion
qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2020 pour la conférence de président, le rapporteur de séance. Je vous remercie. Reprenez les appareils, les amis. Reprenez les appareils. Le micro. Reprenez le micro, les appareils, le dictaphone, le téléphone. Celui-ci à qui? Voilà. Non, c'est pas pour faire du coup. Ça marche comme ça. Quelqu'un a oublié son foulard ici. On l'appelle dans Carab. Voilà. nalingi na expliquer nanu bato moke na message ya chef de l'état ya lobby pona kolimbola mwa moke konianola pe na mwa lingala yo mona wapi yo mwasi boza na libala mwasi na mobali basemeki bazali bandeko bazali boyokani eza nango te lobi na ntongo moni mobali oyo mpena mobali ya solo alobi ke non à partir ya semaine prochaine namoni libala oyo mwasi indiscipliné même belle famille ba indiscipliné bakotalaka ba intérêt na bango moko so baye na bilanga nanga na simawa to bilanga mboka bilanga quartier bakobuka ndunda kaka ya bango moko ale mobali alobi ke non sikoyo et puis bato musupe balingaka pe ekolo wana te ekolo wana pe oyo nga na balaki bato balingi yango te bizaleli wana pe bato balingi yango te siko mobali alamoki na ntongo lokwa mobali asolo abi te semaine prochaine nazotambola na bikolo nyonso auprès ya population bolukelanga libala ya sika mwasi ya sika basemeki ya sika babokilo ya sika
Au monde, c'est quoi la question? Est-ce que l'explication est difficile? Tout est compliqué. Mais la question est que si tu as un libala, ou yasika, ou population, ou mboka nyo sokolinga, babo kilo balinga libala wana, bano okuta kibiso na bango balinga libala, baye okuta kibiso na bango batnyoso balinga libala wana. Quelque nature que ce soit, primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Oui, très bien. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Très bien. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous, oui, dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Très bien. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très bien. Fini les aventures. Fini les aventures des FCC. Nous entrons dans un autre monde. Ilunga, au revoir Kamale. Il y a quelqu'un qui va prendre ton poste avec tes ministres arrogants. Les consultations arrivent. Nous allons repartir sur une nouvelle base. Avec les mêmes chefs et d'autres acteurs politiques qui étaient pémbénisés. Comme ça, l'arrogance de Kingakat et les députés doit prendre fin. Mobile alobaka boye. Kolongwa na bango nyonso yango. La classe politique qui a joué un rôle important dans l'opposition et nous avons tout perdu nos biens, des arrestations, des tueries. Aujourd'hui, c'est que les gangsters sont restés toujours au pouvoir en train de créer des problèmes aux autres. Comment une décision judiciaire rendue ne peut pas être d'application? On ne peut pas exécuter si bas d'article 149 de la Constitution. Les consultations sont les bienvenues. Peuple, vous avez tous suivi. La semaine prochaine, nous sommes maintenant dans un lieu de combat. À bas la primature d'aujourd'hui, à bas Kingakati, à bas les députés de la mafia. Non seulement il a pris un ton grave pour s'exprimer, mais il dit qu'il ne transigera sur rien face à ceux qui sont déterminés, malgré leur haute responsabilité assumée, à manifestement poursuivre la prédation du pays. Je prends un coca pour ça. Leur acte de malveillance. En gros, voilà ce que je dirais. Mais je crois que nous avons nouvelle base. Parce qu'effectivement, c'était court. Comment expliquer que les Rwandais règnent dans notre pays dans l'impunité? Et nous venons. Nous sommes en route pour mettre fin à tout ceci. Je vous remercie. Tout le monde a suivi le message. La semaine prochaine. Merci. Congo Avenir.
mboka ya bakongo.